Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, cette guidance est offerte pour le signe des Capricornes. Capricorne en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus. C'est un tirage pour le domaine émotionnel, relationnel, voire sentimental. Ça va dépendre des messages qui ressortent pour vous et sur la période donc à cheval entre juin et juillet 2024. Donc ça reste un tirage général pour du collectif, comme d'habitude. Donc vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous, selon ce que vous vivez, selon votre situation. Je vous laisse adapter. Alors je commence par l'énergie principale, l'énergie extérieure à vous. Donc pour les Capricornes, le domaine émotionnel, relationnel, sentimental, juin-juillet 2024. Et vous avez la roue de fortune, donc ce qui nous parle de changement, de transition, de mouvement dans votre vie. Donc ça peut sous-entendre qu'il y a une nouvelle étape, ça peut sous-entendre une rencontre, une évolution au sein d'une relation, quelque chose qui évolue, qui est en mouvement, où il y a, encore une fois, peut-être qu'il y a eu une période de pause ou d'arrêt, et puis là, hop, il y a quelque chose peut-être de nouveau qui arrive dans votre vie. La roue de fortune, ça peut être aussi un cadeau de la vie, donc une rencontre surprise, quelque chose d'assez inattendu, ou quelque chose qui vient vous apporter ce dont vous aviez besoin au bon moment. C'est aussi ça la roue de fortune. Alors on va voir avec l'oracle de l'amour ce qu'on a en plus pour vous. Donc en plus de la roue de fortune, pour préciser cette énergie pour les Capricornes. Vous avez illusion. Alors, est-ce que c'est la fin des illusions ou est-ce que ce sont des illusions qui tournent en boucle aussi? C'est vrai que la roue, ça peut être un mouvement finalement circulaire et enfermant. On peut aussi le voir comme ça. Donc, est-ce que on sort de l'illusion? Est-ce que on reste coincé dedans? On va voir avec le tarot ce qu'on a. Parce que ça peut être ça, le roue, effectivement. Qu'est-ce qu'on alimente? Qu'est-ce qu'on nourrit? Et est-ce qu'on est actif? Est-ce qu'on est passif, justement, dans ce mouvement? Alors, il y a toujours avec la roue de fortune, on associe ça on l'associe au destin, au karma. Donc, on se dit, dans quelle mesure on est maître de son destin. C'est toujours la question de comment dire, du libre arbitre, de nos choix, de la destinée, et dans quelle mesure les choix qu'on pose finalement, est-ce qu'ils sont, comment dire, est-ce qu'on peut maîtriser finalement sa destinée? On en revient un petit peu à ces questions-là. Et dans quelle mesure on s'illusionne ou pas, d'avoir eu le choix ou pas, de faire comme ci ou de faire comme ça. Enfin, on va voir ce qui ressort avec le tarot. Mais il y a un questionnement comme ça qui est soulevé ici. Alors, je vous fais un tirage en croix avec le tarot que je recouvre ensuite avec l'oracle de l'union sacrée pour apporter des précisions. Alors, pour les Capricornes, donc on va commencer par les énergies positives, les énergies favorables qui vous soutiennent. En face, on va voir le challenge, le point de vigilance. Ensuite, le conseil en haut. L'évolution de la situation, donc l'évolution potentielle, ce vers quoi vous allez potentiellement. Mon jeu de cartes, il s'effrite au fur et à mesure, là, à force de l'utiliser. Et puis au centre, donc c'est la carte de synthèse, ça peut refléter votre état d'esprit ou la situation en elle-même. Alors, en dos de deck, on a la 9 de terre, c'est-à-dire la 9 de denier, qui nous parle d'une certaine satisfaction. Avec la 9 de denier, il y a cette idée que on réussit par soi-même, par ses efforts, par son investissement, son travail, etc. Il y a l'idée, il y a une notion de richesse avec cette carte, mais au-delà du côté matériel, financier, de votre confort de vie matériel, il y a aussi l'aspect être riche de connaissances, de savoir, de compétences, vous voyez, ce genre de choses. Et en même temps, il y a une notion d'autosatisfaction, de fierté, de se dire j'ai réussi par moi-même. Donc il y a une notion là de réussite. Alors, mais
mais plutôt seul ici. Alors, est-ce que dans notre vie professionnelle, matérielle, ça, ben, voilà, on a acquis un certain niveau, on est plutôt bien. Et est-ce que là, l'idée, c'est pour ceux qui seraient seuls et célibataires, donc, bah, peut-être que maintenant, on se sent suffisamment bien installé, voilà, dans sa vie professionnelle, etc. Bah, maintenant, il est peut-être temps, voilà, d'évoluer et de partager ça avec quelqu'un, d'être dans le partage d'émotions et ne pas rester seul. Alors après, l'illusion, elle peut être là aussi dans le sens où bah, je m'auto-satisfais, je suis très bien tout seul, je me débrouille mieux tout seul. Et ça peut être une question qui est soulevée, dans quelle mesure vous êtes satisfait de votre situation, de votre vie. Est-ce que c'est suffisant? Aussi, on peut se poser cette question-là. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que je suis réellement, vraiment bien seule? Ou est-ce qu'en fait, au fond de moi, j'aurais envie de partager des sentiments, des émotions et la vie avec quelqu'un? Il peut y avoir une question comme ça ici. Alors, dans les énergies positives, vous avez la 2 d'air, la 2 d'épée qui nous parle d'hésitation ici, d'un choix. Et comme ça vient en positif, pour moi, ce qui est mis en avant là, c'est votre capacité intuitive, justement pour poser un choix. Avec la 2 d'épée, on est dans l'hésitation, on a beau comparer le pour et le contre, on compare deux personnes, deux situations, enfin voilà, deux objets de questionnement, et on n'arrive pas à, il y a pas d'élément, il n'y a pas d'argument en faveur d'un autre. La balance, voilà, ne penche pas. Mais si on écoute à l'intérieur de soi, si on regarde d'une autre façon, mais dans le sens où on regarde avec son troisième œil, avec son intuition, avec ses émotions, ses ressentis, là peut-être que la balance va pencher d'un côté ou de l'autre. Donc il y a l'idée pour moi ici, comme c'est ce qui est mis en avant dans le positif, peut-être une capacité à être dans le ressenti, à vous connecter à votre intuition, plutôt que justement d'être dans l'observation purement physique, matérielle de la situation, vous voyez. Le point de vigilance ici, la reine de terre. La reine de denier, alors je vais l'associer à cette 9 de denier, et comme elle est dans le point de vigilance, le côté plus négatif de la carte, ça peut être justement une notion, le côté bah, je réussis tout seul, toute seule, et donc il y a un petit côté un peu égocentré, peut-être un peu égoïste, mais dans le sens où bah, c'est un peu ce que je vous disais au début, peut-être que on s'illusionne ou pas, mais peut-être qu'on se répète qu'on est bien mieux seul. Mais la solitude, là, elle vit. Enfin, c'est pas une carte de solitude, la reine de terre, je sais bien, mais il y a ce côté un peu centré sur soi qui ressort, je trouve, là, avec la reine de denier en négatif. Ou alors, ça peut indiquer, peut-être pour certains d'entre vous, attention à ne pas vous négliger, à l'inverse, à ne pas vous négliger, à bien penser à prendre soin de vous, de votre hygiène de vie. Mais comme il y a la 9 de denier ici, pour moi, vous êtes déjà dans un certain confort. Donc, alors, est-ce qu'on est que sur le côté matériel financier, mais il y a aussi le confort au niveau de comment vous vous sentez physiquement dans votre corps, de vous sentir bien aussi dans votre peau, comme je vous disais, par rapport à votre alimentation, vos activités physiques et sportives, et votre sommeil, et tout ça, oui, ok. Mais il y a peut-être un petit côté, je préfère être seule. Et puis, vous êtes un signe de terre, et là on a donc ces énergies de terre ici. Est-ce qu'on n'est pas en train, ouais, peut-être de s'illusionner sur sur un célibat, sur comme une croyance que c'est mieux d'être seul ici. Enfin bon, c'est ça qui ressort pour moi ici. Alors le conseil, le roi d'eau. Le conseil, alors même si c'est là on est sur les épées, je sais bien, mais le conseil là c'est d'identifier vos émotions, vos ressentis. Donc on retrouve le côté allez voir à l'intérieur de vous, allez vous connecter à vos ressentis. Le roi de coupe ici en conseil, c'est bien d'aller questionner vos émotions, vos ressentis. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Parce que oui, là les deniers, la terre, bon, a priori
ça montre un certain confort de vie, encore une fois. Alors après, à chacun son niveau et c'est possible, mais a priori, on se sent bien, on est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un manque au niveau émotionnel, donc au niveau sentimental? Ou alors après, on peut très bien être en couple et ressentir un manque et un vide au niveau des sentiments, hein. Mais peut-être que là, cette guidance s'adresse spécifiquement aux personnes célibataires. Et célibataire, peut-être un peu en mode non, 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 moi je veux surtout pas me mettre en couple, c'est pas pour moi, j'ai déjà essayé, je suis mieux tout seul, je m'occupe de ma vie professionnelle, de mon petit confort de vie, dès que les sentiments rentrent en jeu, ça vient foutre le bazar. Enfin, je sais pas, hein, ça sort tout seul là, mais ça peut être des pensées comme ça. Mais là, le roi d'eau vient vous conseiller, oui, d'aller vous questionner sur vos ressentis, d'aller identifier peut-être un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, si vous enlevez un petit peu la carapace. Il y a un truc comme ça là. Ok, je continue. Vers quoi vous allez? Vers le pendu. Alors, la roue de fortune, elle nous parle quand même pour moi, en premier lieu, de mouvement, mais elle peut être bloquée. Et ce mouvement, il peut être bloqué aussi. Il peut être à l'arrêt, il peut aller à l'envers, enfin, vous voyez, en arrière, etc. Le pendu, bah, pour le coup, c'est une carte d'immobilisme. On est immobilisé, on est bloqué, ou alors, donc, soit les choses n'avancent pas, pour l'instant, ça reste comme c'est, voilà, il n'y a pas de grand mouvement. Alors, soit c'est comme je disais, on reste un peu en boucle dans une façon de penser, bon, vous voyez ce que je veux dire, on reste un peu, peut-être probablement dans une illusion, je ne sais pas, soit quelque part, comme il y a le roi d'eau en conseil, donc après à vous de voir si vous suivez le conseil ou pas, bien évidemment, et puis ce mouvement intérieur aussi qui pourrait se passer en vous, le pendu invite aussi, enfin, comment dire, la situation évolue vers le pendu, ça peut être aussi une capacité à voir les choses autrement. C'est un peu ce que je disais ici avec la 2 d'épée. On ne voit plus les choses de manière physique, mais à l'intérieur. Le pendu, ça peut être ça. C'est changer sa posture, changer sa vision des choses, changer de regard sur une situation, sur soi, sur ce qu'on ressent, sur sa situation, peut-être pour observer les choses différemment et comprendre différemment. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'air. Donc encore un roi. Alors ça peut... pour moi, vous êtes plutôt ici. Ça veut dire que vous êtes négatif, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. C'est que pour moi, vous êtes représenté par l'énergie de la reine de terre parce que vous êtes un signe de terre. Et du coup, peut-être trop concentré sur... alors, sur l'apparence, peut-être, oui, mais sur le côté... oui, ça peut être ça aussi. Ça peut être on est trop concentré sur l'apparence, sur ce que les autres peuvent voir de nous en premier lieu. Mais là, avec le roi de coupe, encore une fois, on insiste sur le côté émotionnel, sur la profondeur des sentiments. Enfin, voilà, on vient gratter la couche, là, la carapace, pour aller voir ce qui se passe au niveau du cœur. Et le roi d'épée, ici en plein centre, ça peut montrer... Alors, ça peut être quelqu'un en face de vous, pourquoi pas, un signe d'air notamment, oui. Mais là, moi, j'ai l'impression que c'est vous encore, comme si vous aviez une posture assez fermée. Enfin, du moins, quand je dis une posture fermée, c'est au niveau de votre cœur, justement, de vos sentiments, on a l'impression que c'est assez verrouillé. Le roi d'épée, pareil, il fait pas dans les sentiments. Lui, il est dans la logique, il est pragmatique, il analyse la situation, voilà, il est pas dans les sentiments, il analyse les choses, alors à la fois avec lucidité, donc c'est bien aussi, mais ça laisse peu de place aux sentiments là encore. Et je vous renvoie encore au roi de coupe, on vous conseille d'aller un petit peu observer, accueillir, identifier, exprimer vos émotions, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais là, je pense que même si effectivement j'ai quand même 2 rois et une reine, j'ai l'impression que j'ai le sentiment que ça vous concerne vous tout seul là. Alors on va recouvrir avec l'union sacrée, voir si j'ai plus de précision. Alors sur la 2 d'épée, dans ce qui vous aide. Le présent. Moment de qualité, connexion à l'instant. Moi ce que je comprends ici,
c'est cette connexion, mais à vous-même, encore une fois, je vais me répéter, mais la connexion, alors dans l'instant présent, oui, moment de qualité, connexion à l'instant, connexion à l'instant présent, c'est là maintenant, à l'heure actuelle dans votre vie, où vous en êtes au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Là, on vous invite à vous connecter à ça. Alors après, peut-être que certains vivent des moments agréables, effectivement, puisque c'est mis en avant là, le mot présent avec moment de qualité. Donc, c'est peut-être des moments de qualité avec vos proches, sans forcément que ce soit une personne au niveau vraiment sentimental, couple. Mais moi, ce que je comprends, c'est cette notion de connexion. Le fait de vous connecter à vos propres ressentis, à votre intuition, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que ça vous dit? J'ai l'impression que le tarot, il est plus... enfin, le message principal, c'est plus de vous inviter à vous questionner. Alors, sur la reine de terre, dans le point de vigilance. La falaise. Sensation de vide, vie qui bascule et fondement remis en question. Alors, c'est intéressant parce que là, ça nous parle de fondement. Et la reine de terre, c'est donc l'énergie de terre, c'est une énergie très très concrète, c'est ancré, donc il y a une base solide. Et là, on nous parle justement que cette base, que ces fondements sont remis en question. Alors, vie qui bascule, est-ce que il y a un événement, est-ce qu'il y a une rencontre, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ça vient un petit peu vous déstabiliser, ça vient remettre en question certaines choses, et c'est là que vous vous rendez compte que vous étiez dans une illusion aussi, encore une fois, dans une façon de penser, de voir les choses, ou alors avec sensation de vide, c'est justement on se sent seul, on se sent vide émotionnellement. Alors oui, le compte en banque est rempli, alors rempli plus ou moins, je ne sais pas, mais à la maison, dans l'appart, tout est ok, on a tout ce qu'il faut. Et encore une fois, il y a une notion de confort, de richesse. Enfin, c'est pas une question d'apparence, mais peut-être peut-être que vous allez vous apercevoir qu'il y a un manque au niveau du cœur ici. Et finalement, pareil, dans les fondements, le tarot vous invite à vous questionner sur quelles sont les valeurs. C'est aussi une notion de valeur, hein, les deniers. Hein. Quelles sont les valeurs fondamentales pour vous? Quelles sont vos valeurs au niveau sentimental? Donc la vérité, l'honnêteté, je sais pas, l'authenticité tout simplement, je sais pas. Il y a quelque chose là qui vient questionner vos fondements, vos valeurs peut-être, et cette notion de richesse entre d'un côté la richesse matérielle, financière, la vie pro, etc., et de l'autre côté la richesse du cœur. Bon, vous voyez comment ça vous parle, bien sûr. Hein. Alors, sur le roi de coupe en conseil, on a l'illusion qui réapparaît. Vision altérée de la réalité, fausse croyance. Donc, pour moi, ça renforce le message dont je vous parlais au début. Est-ce qu'on n'est pas enfermé dans un système de croyance, on se convainc soi-même de quelque chose, et là, peut-être que c'est ça aussi, ce fondement qui est en train de craquer. Alors, ce serait dans le positif, vous me direz. Mais est-ce que parce que le pendu, ça peut être ça aussi, c'est qu'on commence peut-être à voir les choses autrement. Justement, on commence peut-être à sortir de l'illusion, mais peut-être, enfin, pour moi, c'est votre propre illusion, c'est votre propre capacité à vous mentir à vous-même là. Et le roi de coupe ici, il vient apporter, comment dire, par le biais des émotions, on vient observer. Enfin, c'est comme si les émotions qui, elles, sont naturelles et authentiques, elles viennent vous apporter une nouvelle compréhension, une nouvelle lumière, et ça vient peut-être justement dégager des illusions, ça vient vous apporter un peu plus de lumière et de vérité sur un schéma de pensée, hein, ça peut être ça, hein, et cette roue de fortune, ça peut être, vous savez, quelque chose qui serait comme
comme des pensées lancinantes, mais qui tournent en rond et qui deviennent enfermantes. Tellement on s'est persuadé de quelque chose là. Et a priori, enfin moi ce que je lis, on s'est persuadé qu'on est mieux tout seul. Alors est-ce que justement vous rencontrez, alors là on a une reine de terre, oui, mais un homme ou une femme, alors notamment signe de terre, pourquoi pas, et ça, c'est pareil, je le verrais plutôt comme quelque chose de positif, mais est-ce que vous rencontrez quelqu'un qui vient ébranler vos fondements, vos croyances, et ça vient vous questionner? Je ne sais pas. Alors là, j'ai l'infidélité qui se retourne, trahison, triangle amoureux, duplicité. Donc là, bon, effectivement, on a bien 3 personnages, on a 2 rois, une reine. Donc oui, on a 2 hommes, une femme, mais après, bien pareil, hein, vous savez comment vous adaptez les genres. Bon, est-ce que pour certains, il y a une notion d'infidélité quelque part, de mensonge, de trahison, d'illusion sur une relation, que ce soit de votre fait ou du fait de l'autre, et on s'aperçoit on commence à s'apercevoir d'une tromperie. Donc ça peut être un message en particulier, peut-être, oui. Mais je sens qu'elle est importante, cette carte de la 9 de denier, donc j'insiste un petit peu sur le côté solitaire, célibataire, ou qu'on est mieux seul. C'est comme si vous étiez, martelé ça... non, surtout pas de relation. Ou alors justement par le passé, vous avez déjà été trahi, il y a eu de l'infidélité et vous voulez surtout pas revivre ça. Donc non, on est mieux tout seul. On protège son cœur ici. Alors sur le pendu. Parce que le roi d'épée, comme je vous disais, il est dans l'analyse logique des choses. Donc il a un raisonnement très logico-mathématique. C'est la raison. On analyse les faits. On peut même être un peu calculateur et manipulateur. Alors on a une certaine aisance verbale ici au niveau de la communication, mais peut-être que justement, encore une fois, on peut convaincre avec le roi d'épée, mais on peut se convaincre soi-même et donc se bercer d'illusions. Et on va avoir un raisonnement qui paraît imparable, qui est bien ficelé, c'est carré, c'est comme ça, mais ça laisse aucune place au sentiment. Et du coup, c'est ces petites carapaces là toutes froides, enfin je dis toutes froides parce que c'est les épées, mais il y a quelque chose comme ça. Bon, alors sur le pendu, bon d'accord, j'ai le cœur brisé. Chagrin d'amour, peine de cœur. Alors, est-ce que, même si là je sais que c'est le cœur brisé, mais est-ce que justement c'est des émotions là qui éclatent tout à coup, qui viennent vous apporter un changement de regard sur une situation, sur votre façon de penser? Est-ce que donc on est sur une infidélité et ça y est, vous découvrez la vérité et ça, forcément, ça vient vous affecter? Est-ce qu'on se reconnecte à ses émotions, mais ça se fait pas donc sans fracas et sans douleur? Ça engendre de la peine. Le flirt. Début de relation, faible investissement, papillonner d'une relation à une autre. Alors, est-ce que il y a eu un début de relation, voilà, on a passé des moments de qualité, c'était agréable, là, on profite de l'instant présent, voilà, mais ça se construit pas, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas ça se développe pas. Peut-être qu'on y a cru ou que l'autre y a cru, hein. Après, à vous de voir, pareil, comment vous vous placez. Le roi d'épée, donc il peut avoir ce côté manipulateur, je vous dis, avec cette aisance verbale, oui, oui, je veux m'engager, oui, 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 que ce soit vous, que ce soit l'autre, encore une fois. Et puis, comment dire, si on se connecte bien à ses ressentis, à son cœur, à ses émotions, peut-être qu'on se rend compte que non, on est dans l'illusion, on peut rien construire avec cette personne, ou en fait cette personne ne veut pas, ou moi je veux pas, ou il se passe un truc, et puis voilà, peut-être que ce n'était qu'un flirt, donc peut-être que l'un ou l'autre
finalement, on a juste envie que de papillonner, sans s'engager, sans construire quoi que ce soit, mais il y en a peut-être un des deux qui s'est illusionné. Vous voyez, faible investissement. La reine de denier, normalement, justement, elle fait partie enfin, c'est des énergies où justement on s'investit sur du long terme. Il y a une notion de richesse, donc d'investissement. Vous voyez le lien que je fais. Donc, début de relation, faible investissement, papillonner d'une relation à une autre, peut-être que là, on était sur une relation passagère. Est-ce qu'il y en a un des deux qui avait envie de plus? Est-ce qu'on s'est bercé d'illusions? Est-ce que... Est-ce que cette expérience renforce le truc de je suis mieux tout seul? Je sais pas. Ça dépend comment vous vivez la chose, de quel côté vous placez. Peut-être qu'il y en a, comment dire, peut-être qu'il y en a un des deux qui n'a pas été très honnête, ou tout simplement on ne s'est pas dit les choses. Justement, on n'a pas parlé de ce à quoi on aspirait exactement, et ça vient briser le cœur de quelqu'un. Peut-être qu'il y en a un des deux qui avait espoir de construire quelque chose de moins superficiel, hein, juste qu'un flirt, et puis finalement ça ne se fait pas. Enfin, c'est un peu à sens unique. Alors sur le roi d'épée, la communication, s'exprimer, partager ses pensées, échanger des idées. Donc ça renforce le côté communicant de ce roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, je vous disais, c'est un pro de la communication. Donc attention quand même, puisque donc ça peut être quelqu'un qui peut user des mots justement pour convaincre et donc pour manipuler aussi. Ça peut être vous. Ça ne veut pas dire que on va forcément vous manipuler, vous allez forcément manipuler l'autre, mais en tous les cas, il y a une notion de communication qui est mise en avant. Peut-être déjà communiquer justement sur, si on est sur une relation, que ce soit donc un début de relation, un flirt, ça c'est déjà qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je veux, enfin voilà, on se parle quoi. Et on voit si on est sur la même longueur d'onde ou pas. Bon, a priori, bon, avec ce que j'ai là, j'ai l'impression que non. Et il y a aussi, pour moi, encore quand même l'idée d'être au clair avec soi-même. C'est un peu cette carte de la 2 d'épée, c'est d'être au clair avec soi-même. Qu'est-ce que je veux vraiment? Il y en a peut-être un, enfin, a priori, c'est plutôt vous, mais il y a toujours un effet miroir dans un tirage. Donc, ça peut vous parler à vous précisément, comme ça peut parler plus de l'autre. Donc, à voir. Mais la 2 d'épée, c'est cette capacité à voir. Donc, est-ce que avec le présent, bah, c'est juste effectivement une relation passagère, une relation de flirt, on passe de bons moments ensemble, mais il n'y a rien de plus à attendre. Et attention à ne pas se bercer d'illusions sur le fait que ça puisse se construire sur du long terme. Ce serait a priori que passager, mais c'est important de le dire, de parler de ses intentions. Et si on ne sait pas soi-même, bah de le dire quand même. Il y a un peu cette idée-là qui ressort. Bon, qu'est-ce que j'ai ici? La stratégie. Fuis-moi, je te suis, psychologie amoureuse. Donc ça, bah voilà, c'est l'énergie du roi d'épée. Hein. Le côté stratège, le côté éventuellement manipulateur, calculateur hein, du roi d'épée qui peut ressortir ici. Alors, je vous prends un petit message avec l'oracle des âmes amoureuses. Donc, ça peut être un message de votre âme à vous, de votre cœur à vous. Ça peut être un message de la part de l'autre. On va voir ce qui ressort. Donc, j'ai envie de dire que attention aux illusions, que ce soit les vôtres, celles que vous nourrissez vous-même, dans lesquelles vous pouvez éventuellement vous enfermer, ou dans celles que quelqu'un d'autre nourrit, ou alimente, ou crée. Enfin, vous voyez. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Alors, effectivement, il y a des personnes qui ont parfois peur de l'amour, tout simplement, de ce qu'ils peuvent ressentir ou de l'amour qu'ils peuvent recevoir, hein, puis tout ça à la fois. Et finalement, ils préfèrent fuir parce que c'est trop d'amour, trop de sentiments, donc ça fait peur.
Donc on a ce parmi les réactions que peut engendrer la peur, il y a ce mouvement de fuite. Hein, on fuit par peur. Et il y a l'idée peut-être ici, voilà, est-ce que je suis prêt à construire, à m'engager? Donc pareil, que ce soit vous, ça peut être vous, ça peut être l'autre, encore une fois. Mais le roi de coupe, encore une fois, dans le conseil, ça va être ça, ça va être d'aller identifier ces émotions, de les accueillir pour ce qu'elles sont de manière neutre, sans juger, sans porter de jugement sur vos propres émotions, mais pareil pour l'autre. Si c'est l'autre qui vient exprimer ses émotions, on est dans l'écoute, on est dans l'accueil, on cherche pas à, quelque part ni à rejeter, ni à même des fois même ni à comprendre finalement, il y a juste à accueillir quoi. Donc est-ce qu'il y en a un des deux? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre qui ne se sent pas à la hauteur, hein, si on est dans un cas de figure comme ça où on vient de rencontrer quelqu'un, où il y a eu un début de relation, puis finalement on sent que que ça n'évolue pas, parce qu'il y en a déjà un des deux qui est en train de partir finalement. Donc à voir hein, comment ça vous parle, et justement si ça soulève des peurs chez vous, c'est d'aller pareil les observer, les identifier, de quoi j'ai peur en fait, et pourquoi, qu'est-ce que ça vient titiller en moi, pourquoi j'ai peur de l'engagement, pourquoi j'ai peur de l'amour, pourquoi j'ai peur de mes sentiments, est-ce que c'est ce côté vulnérable, la peur de souffrir hein, tout simplement, est-ce que c'est la peur de la croyance là de s'enfermer dans une histoire avec quelqu'un pour la vie, oh là là, je ne sais pas, hein. C'est des questions comme ça que je soulève, vous voyez, lesquelles vous parlent, lesquelles résonnent pour vous, quelles sont vos questions à vous. Mais je trouve que le message central, c'est vraiment ce mot-clé, là, l'illusion. Qu'est-ce que vous nourrissez comme illusion? Quel mensonge vous vous racontez à vous-même? Il y a un petit côté comme ça, quand même. Et ça peut être ça, ce mensonge. Je ne suis pas à la hauteur. Et pourquoi? Pourquoi vous ne seriez pas à la hauteur? Pourquoi vous ne mériteriez pas l'amour? Enfin, voilà. Ça sort d'où, ça? Ça sort d'où? Donc, bon, vous voyez comment ça vous parle, hein, comme toujours. Je vous laisse prendre le recul nécessaire. En tous les cas, si cette guidance vous parle, et pour me soutenir, je vous remercie de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Et si vous avez envie d'approfondir votre situation à vous plus précisément, vous avez mon mail pour me contacter. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.